Attends. Ah, non. Allô? Non, mais non. Bah, le son Il parle est bien si on parle pas. Là, pour en intro, c'est bien. Arrête Là, les conneries. Allô? Là, c'est mieux. Ah, Allô. Ouais, c'est bon. ouais, là c'est bon. Allô. Ouais, c'est bon. Bah ouais. Bah, y a pas de Ouais, musique là. nickel. Donc, On l'entend pas vraiment là. Moi, je m'entends pas trop par contre. Et là, on Ouais, là entend ça un ira, peu là ça ira, c'est bien. Moi, ouais. Ouais. Par contre, on s'entend pas. plus. Non. Si, moi je m'entends. Si, moi, je Oui, m'entends. moi je vous entends, mais moi je m'entends pas. Bah, je m'entendez monte ton son, je monte ton son. Non, parce que moi je vous entends, c'est moi je j'entends pas. Allô? Bah, nous, on t'entend. Hein. Vous m'entendez? Ouais. C'est flingué alors. Mais T'es sûr? Moi, Fais voir ton casque. Moi, je m'entends pas beaucoup non Fais voir ton plus. casque. Fais voir ton casque. Attrape! Lucas, t'as lancé le live? Vas-y, parle. Allô. Oui. Je suis trop habitué. Je suis trop animateur radio maintenant. Genre, les mecs, je sais pas comment vous entendez pas. Par contre, je suis ballonné, les gars. Hein. Fait caca, oui. Je vais faire Ah, caca. là oui. c'est bon, ça marche. Je suis quoi, je fais. Allez, On est live. Ah merde. Jane McMiller et des albums. Qui ça? Comment ça, j'arrive? C'est qui dit ça? Non, là non, non, mais tu dis non, t'arrives pas. C'est qui C'est arrive? trop tard. Qui ça? Mais Noé! Bah, il faut arriver à l'heure. Hein. 20h, mais attends, c'est quoi? Non, on dirait Romain, quoi. On a entendu, Romain, je sais pas si c'est toi la notification Discord. Mais Non, non, c'est Lucas parce que j'ai envoyé un message à Lucas. Tu peux couper le son du PC s'il te plaît? On nique le vibreur. Silencieux. Tout silencieux. Je déteste le vibreur. Mais Noé, c'est quel? Ce mec avec les cheveux. Bah, je suis en place. De toute façon, c'est fermé. Mais non, mais il nique sa race. Il est en retard, Mais là, il est en personne peut retard. l'ouvrir. On peut pas, non, on peut pas lui ouvrir. Non, mais Ou si, alors, ok, quelqu'un. alors attends. Quelqu'un Qui c'est aller au garage là? Ouais. qui peut aller chercher quelqu'un au garage? Faut que tu l'expliques avant, aller au garage. Et vous lui dites prochaine fois d'arriver à l'heure. Hein. Oh, les mecs, j'ai Il mal va au m'entendre. hein. Les gars, j'ai mal au ventre. Je suis On va ballonné. être bon? Je suis ballonné, ouais. Ils vont chercher au garage ou Je pas? vais me faire caca. Est-ce que la vidéo et tout, tout est lancé? On parle de quoi? On a une balance des blancs. On est là pour. Ils vont le chercher où? Ils vont le chercher où? C'est Au l'anniversaire. garage. Au garage. Mais si tu dis C'est que c'est qui, derrière. lui? Elle est Gonna où, be- Jeanne? Moi, la seule musique de Jane que je connais, c'est It's gonna be alright. C'est bien Jane. En plus, c'est le nouvel album. Oh, mais celle-là, ça fait un moment qu'elle est sortie. Hein, parce que j'ai Ouais, écouté, mais elle est quand même dans le nouvel album. D'accord. Mais de toute façon, on va parler de. Ok. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Oui. T'as vu le clip? Non. Je pense honnêtement qu'on est bon là. Bah, tant pis. Et qu'il est 20h qu'on va pouvoir commencer. On s'en fout au pire. Bonsoir, alors bienvenue sur Synchronix. On va pas commencer tout de suite, le temps que tout le monde arrive sur le live. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, installez-vous bien. Parce que il nous manque Gustave qui va arriver. Gustave est arrivé. Mais voilà, en fond vous avez de la bonne synthwave, ça rappelle le festival MMI. Voilà, c'est pour patienter, c'est sympa. Et vous aurez ça tout le long du live aussi. On décide pour faire une petite ambiance sympa. Voilà. C'est trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas à nous dire sur le live YouTube, pardon. Et c'est Discord. On va dire qu'on va commencer à 8h03, donc dans 30 secondes, histoire que... Surtout s'il y a des gens qui arrivent, nous, dans le studio, ça va être relou sinon.
Bonsoir, bonsoir. Donc bienvenue sur Synchronix. Nous sommes le jeudi 13 septembre. C'est la deuxième émission de cette année scolaire 2018-2019. Ce soir, on va parler tout ce qui est musical. Musique, des notes, des compositions. On a des choses sympas à vous présenter. Tout ce qu'Alain n'écoute pas. Big up Alain. Je sais que toi, tu nous écoutes en revanche. Spécial dédicace. Donc je suis Romain Torres, je suis avec Timothée Sim, Mathis Claveau et Gustave. C'est la première fois que tu viens depuis cette année. Depuis Donc cette vas-y, année, présente-toi un petit peu. Bah écoute, Gustave Lavoile, deuxième année, Deuxième année de. MMI. Et tu fais quoi dans la vie, Gustave? Dans la vie, écoute, j'écoute de la musique, je fais du skateboard, je filme et j'aime ma vie. C'est bien. Mais super, c'est très bien, c'est très optimiste Merci, comme, merci. comme Ouais. présentation. Merci. Un beau message. Merci à toi. Donc sans plus attendre, nous allons plonger dans notre sujet. Dans le vif du sujet. Donc la première partie, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire ce soir. Donc premièrement, on va présenter très brièvement cette caméra a un problème de balance de couleur incroyable. On est marron, voilà, c'est sympa. Donc, arrive, ça arrive. Oui, ça arrive, c'est les aléas du direct. Donc, premièrement, on va vous présenter les sorties d'albums récentes, donc ce qui est sorti là ces derniers mois, très vite fait, parce que bon, on va pas étayer vraiment. Surtout parler de ce que nous on écoute. Donc, Voilà. Ouais, ce soir c'est beaucoup ça, c'est des trucs qu'on écoute. Donc, deuxièmement, on parlera de Jane, qui elle aussi a sorti un album et de ses clips. Vous allez voir De pourquoi plus en on vous plus montrera. qualitatif. Exactement, ça l'a toujours été, je pense. Ensuite, on aura Gustave qui nous fera une chronique sur Mac Miller, qui est tristement décédé il y a moins d'une semaine. Nous sommes toujours sous le choc et nous pensons à lui. Repose en paix, petit ange. Donc là, il y a l'étui du trépied qui vient de se péter la gueule. Est-ce que vous pouvez ranger le matos quand même, s'il vous plaît? non, c'est pas. Bravo Tom, hein. Ça c'est Tom qui est à l'arrêt. Tom il fait Camille ce soir. Ah, Et Tom il fait mal son job. Donc on a Tom qui fait Camille et Lucas qui Et- fait Régis comme toujours. Exactement, Lucas est à la régie. Et merci les gars pour ce que vous faites. Et un public, voilà, il y a des gens. Ouais, un public. Ouh, ça faisait longtemps. Un public qui viendra d'ailleurs parler dans la 4ème partie. Exactement. Sans transition, attention. Sans transition exceptionnelle. On a pensé à tout aujourd'hui. Qui viendra, chacun viendra présenter un album sorti ces 5 dernières années qu'il apprécie mais qui n'est pas forcément connu. Ça va être un moment de découverte. C'est Voilà. ça. L'instant de découverte. voyage. Donc, les sorties récentes, qu'est-ce qu'on a eu dans l'année? On a eu, en mars, on a eu l'EP de The Weeknd. C'est moi qui vous en parle Oui. parce que Oui. je suis très fan. Donc, qui s'appelle Trop fan. My Dear Melancholia. Donc, qui est totalement. Je pense que la musique est un peu forte, Lucas. Ouais, moi ça me casse les oreilles Ouais, personnellement. hein. donc la mettre plus en fond, c'est la baisser un peu. On fait Ouais. des tests ce soir, c'est la première fois qu'on la met, donc on va essayer de régler ça. N'hésitez pas à nous dire dans le chat YouTube ou sur Twitter ce que vous Ouais. pensez du son de la musique, si c'est trop fort, s'il y a des soucis. Enfin voilà, communiquez avec nous, on est là, on vous lit. Parlez-nous, dites-nous. Donc, The Weeknd, My Dear Melancholia, je suis très fan de The Weeknd et cette EP qu'il a sorti, c'est dans son style, mais genre encore plus qu'être dans son style, genre tout l'album. Alors, on pourrait dire qu'il est genre monocorde, mais non, parce que il y a genre 6 sons, je crois, et ils se ressemblent tous, donc il y a une espèce de continuité. Mais c'est super, genre c'est vraiment un bon voyage et moi j'aime beaucoup Du coup, l'écouter. donc c'est bien parce que c'est bien. Non, c'est c'est bien parce que Très j'aime bien. subjectif tout ça, Romain. Ouais, absolument. Mais voilà, je recommande si vous ne le connaissez pas. De toute façon, The Weeknd en général c'est très apprécié dans le sens où ça fait très. Pour les gens qui écoutent du Daft Punk, on en reparle par rapport à C'est l'émission vrai, qu'on c'est avait vrai. fait sur Daft Punk, ils avaient même fait des sons ensemble. Mais ils ont fait 2 sons sur l'album Ça, Starboy. et moi j'écoutais pas trop The Weeknd, je trouve ça a des sonorités assez ressemblantes. En tout cas, ça me plaît. Et, donc, si on a besoin d'un. C'est chill et en même temps, le mec a une voix. C'est ça. Il est très il joli. est bon. Une voix suave. Donc en autre sortie récente, on a c'est Loana qui en parlait tout à l'heure, le dernier album Arctic Monkeys, Oui. sorti cette année. Tranquility Base Hotel and Casino, si je ne me trompe pas. Donc, Mais je sais pas du tout. Non, je sais App. mais ils n'avaient pas sorti. J'ai pas le nom non plus. Ils n'avaient pas sorti d'album depuis 5 très ans. Le longtemps, dernier ouais. c'était AM, donc qui est Ouais. mondialement connu. Hein, Très bon album qui bah, plus est. tout le monde connaît Arctic Monkeys par cet album Bah, notamment. ouais. Comme ça Et, qu'ils ont- et justement, c'est ce qui a déçu beaucoup de gens sur ce dernier album parce que la plupart connaissaient Arctic Monkeys par AM. Et du coup, ce nouvel album qui est plus dans le style de leur précédent. C'est ça. c'est avant plus- c'est AM, plus, ce Et qu'ils ceux faisaient qui de connaissent base. que AM ont critiqué, qui ont fait c'était Mais de toute mieux façon- le dernier album. C'est toujours pareil, c'est comme quand Daft Punk a sorti son nouvel album.
Là, il y a une masse de gens qui a râlé en mode oh, bah, c'est pas Daft Punk, ils font de la merde, j'aime pas. Parce que Daft Punk ils ont évolué toujours dans leur style, mais C'est genre, pas ils une sont question d'évolution, réinventés, c'est on va qu'ils veulent faire d'autres sons. C'est comme l'album de Gorillaz. dire. Parle-nous-en, vas-y. Le nouvel album de Gorillaz qui s'appelle The Now Now, qui est sorti un peu, je sais pas d'où il sort. Ouais, ça, il est arrivé nulle part. Il est arrivé de nulle part, mais c'est une très bonne On surprise. s'est pris dans la gueule et c'était très bien. Ça change beaucoup des anciens albums. Ouais, Clairement, je trouve que ça ressemble, mais c'est assez vraiment Il y a drastiquement un différent. renouveau, il y a un renouveau. Il y Ça. a eu de la publicité autour? Parce que j'en ai pas du tout. Non, pas entendu du parler. tout. Justement, Bah, c'est pas du vraiment. tout, ça arrivait un comme jour, ça, ils ont genre- fait au fait, PS, on a sorti un album, allez, salut. D'accord. Et les nouveaux sons sont ouf. Il y a rien eu avant, pendant, pas trop. Voilà. Et vraiment, ouais. Et bah, il y a eu le premier son qui était sorti, je crois que c'était Humility, Ouais. qui a un clip ouf. Oui. Avec dedans, il y a Jack Black, donc forcément, c'est cool. Forcément, c'est ouf. Et très bonne surprise de leur part, quoi. Genre vraiment, qui s'attendait à un album des Gorillaz, et franchement, je suis très content. Donc, voilà. On a quoi d'autre? On a le dernier album d'Eminem que personnellement Oui. je n'ai pas écouté. Moi non J'ai plus. l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'écoutait. Moi j'ai écouté quelques sons, j'ai pas tout écouté encore et ça a l'air quand même pas mal. Mieux, Ouais. mieux que l'ancien. Bah, c'est ça, Mieux celui qui est que sorti Revival. Revival. Il a quand même sorti, il a quand même sorti 2 albums en Ouais. 2 ans. Hein. En un an. En En moins un d'un an. an. Ah bah oui, c'est vrai, non, oui, c'est vrai. il y a Revival. L'émission qu'on avait. Enfin que. moi, Avec, j'étais pas là, avec mais- Samy en décembre. Ouais, bah. Et lui, moi il m'avait. Bah, moi déçu, j'avais déçu, pas écouté. Enfin si, j'avais écouté une seule fois quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'était Ah ouais, c'est décevant. vrai que je l'ai pas réécouté. T'écoutes ce que depuis. Moi, c'est, je l'ai tu pas fais non, réécouté, ouais, c'est alors bien, que mais là sans il y a plus. quelques musiques dont notamment Lucky You avec Joyner Lucas qui ils ont sorti le clip il y a quelques minutes. Enfin il y a quelques. Il y a une heure à peu près. Je suis abonné à la chaîne donc je vois les trucs mais je les regarde pas parce que je n'ai pas encore écouté l'album. Ouais. Donc, Mais l'album il est pas mal. ouais, c'est ce que j'ai entendu, les retours dessus, Ouais. que c'était un bon album et que Mais en surtout plus avec qu'il- Dr Dre non il paraît. Je sais pas du tout. Ça va. Et du aucune coup, idée. enfin, Attends, je te dis ça. Mais il est sorti. Je te dis ça il est maintenant. sorti comme l'album de Gorillaz. Personne Ouais. personne J'ai s'y l'impression qu'il y a- attendait. c'est vrai qu'il est j'ai sorti l'impression du qu'il y a de jour au moins en moins de promos autour de la musique. Non. hein. Non, parce que non, pas en fait ce qui se Je passe sais je pas. pense c'est que j'ai l'impression qu'ils sortent les albums sans prévenir comme ça tout le monde est là. Ouah il vient Ouais, de ils sortir font un exprès, album ils font exprès. et donc au lieu de la promo de 6 mois avant. C'est coup de poker en fait. Et je vais- C'est ça. C'est ça, ça accroche. Pour Gorillaz, ça c'est mort. Enfin, c'est- C'est comme. C'est un peu. Ouais. Bon, ça va être une référence française, hein, mais c'est comme Nekfeu avec son dernier album Cyborg. Il avait sorti, il a sorti son album, personne s'y attendait, Oui. mais vraiment il avait fait zéro pub et il a annoncé que son album il était sorti. Il était en concert, C'est ça. genre un gros concert, genre Bercy ou quelque chose comme ça. Et il a annoncé Il que a son fait au album. fait, j'ai un nouvel album qui sort. Et les gens étaient ouf. Les gens Et étaient ouf. il était ouf et en plus son album était très bien. Il sortait d'ailleurs pendant le bac de français. Bah, c'était il y a 2 Ouais, ans. c'est vrai, c'était il y a 2 ans. Ok. 3, ouais. 3, ouais. 2 ans et demi, Quatre. 3 ans. Ouais, c'est Pour bon. Romain, c'est combien de temps que ton bac de français 8. Ton Combien bac de de temps français, tu l'as passé quand? En 2016. Ah 2015. Oh là là. Attends quel. Le bac de français, c'est non, l'année avant le 2015, vrai bac. Non 2015 parce que j'ai eu mon bac en 2016. D'accord. Donc voilà. C'est un vieux de la vieille, Romain. Notre 16, papa tu vois, à je me tous. dis, c'est quand même 8 ans maintenant que C'est je le suis à papa l'IUT, de la radio. Ouais, c'est ça. Là tu vois j'ai ma chambre à côté après Bah bah, ouais. c'est pratique tu vois je suis là le matin. On a vu le canapé au milieu J'arrive du en retard couloir. quand même mais C'est voilà. C'est ça. Et le dernier album qu'on a présenté c'est Soldier de Jane Ouais. qui est sorti il y a 2 semaines je crois. C'est ça à peu près. Mathis tu nous en parles un peu? De Jane ou de l'album? L'album. Il est très bien. Ouais. Alors on l'a écouté assez C'est ça. récemment là. Ça, enfin, récemment, on était passé. Il faut savoir quand même, il y avait 2 sons qui étaient sortis depuis un moment, c'était Alright et Alright. Star, C'est ça. qui sont sortis il y a un moment. C'est vrai que l'album est sorti, moi je l'ai pas du tout écouté, j'étais encore sur l'ancien. C'est Et, vrai. et après on s'est dit, tiens, Parce faut qu'on l'a l'écoute. découvert assez récemment. Et ça, on était à l'appart avec Timothée et Tom, on a dit tiens, on va le mettre. Et putain, C'est bluffé. ça fait très renouveau dans le sens où voilà, Tom c'est lui là-bas. Ici, là. Ah, d'accord. Il y a caméra régie je pense. Et Ouais. oui. Et ça fait vachement renouveau parce que genre déjà tu lances l'album, la première musique de l'album c'est du Jane ça. C'est pas du Vraiment, tout dans son c'est- style habituel. C'est un style qui change Enfin, beaucoup du style de l'autre album. de l'album qu'elle a fait avant et c'est une super C'est quoi, surprise. c'est On My Way? Alors Ouais, j'ai pas tout écouté parce qu'elle a sorti tu sais, les sons sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et en fait elle a tout sorti mais un par un donc en fait je les ai écoutés quand ils sortaient mais j'ai pas écouté l'album en entier. Et voilà moi je. T'as pas J'ai pas de base Jane, j'accroche pas à ce qu'elle fait, genre son album le premier, je le trouve bien, il y a juste genre 3-4 sons que j'aime beaucoup et que j'écoute en boucle, mais le reste de son album où il n'y a pas eu de clip justement, je suis là, bon,
j'aime Ouais, moyen j'ai- quoi. Ouais. Voilà, et là le deuxième album, bah, j'ai l'impression que c'est en fait, à part Alright, j'ai l'impression que c'est que des musiques où je suis bon bah voilà. Bah, l'impression que ça donne, c'est que Jane, bon, elle fait pas mal de sons qui se ressemblent énormément, je trouve, dans le même style. Ouais. dans le c'est même ça, style. c'est Mais ça. justement, pourtant différent. ce qui vient, c'est avec ce nouvel album, à part du coup, tu regardes Alright et Start qui se Ouais, ressemblent c'est- énormément à ceux de l'ancien Il était album. encore dans son délire du premier album. À côté, tu regardes t'as On My Way, Voilà. ça Ou change. Inspecta, c'est ça Inspecta, ouais. Inspecta. Et- Que je n'aime pas du tout. Ah, et Inspecta, Ah, mais ça, ça. c'est. Je sais que vous Inspecta, l'adorez, c'est basé sur une prod d'Inspector Gadget. Ouais, le C'est générique. elle qui l'a fait, d'ailleurs. C'est ça. C'est Et, elle qui est à la prod. Est-ce qu'on ferait pas écouter Si. un petit. peut Ouais, monter, oui, j'avoue. Parce Autant que- tester. Moi j'ai vraiment Crash beaucoup test. aimé ça. Ouais, idem. Alors on va Vraiment, espérer Jane, que la co de l'IUT, normalement il n'y a que moi sur la co, alors on va pas le PC donc C'est ça. peut avoir de soucis, mais vas-y Tom, je pense que tu peux balancer mon PC. Et ouais, c'est moi qui coupe là, putain, c'est moi qui fais tout le son et tout. Oh là là. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour moi il est chroniqueur. Pour moi, il a jamais autant travaillé toute sa vie là. hein. Clairement. Petit fondu de sortie. Chroniqueur, pour, animateur, régisseur. Aïe aïe aïe. En plus, faut qu'il tweet en même temps. Oh, c'est c'est compliqué, hein. compliqué là. Plusieurs cordes à son arc. On est sur mon PC ou pas? Oui. Parfait. Un arc un peu rouillé, mais. Et nous on entend la musique. Mais, hein. Augmentez le son, s'il vous plaît. Mais ouais, là pour vous, PC. on peut augmenter le son. Enfin, on va pas montrer le clip, mais c'est juste pour que vous entendiez le sample. Ah oui. Ouais. C'est bon bail. Hein. Tu vois, c'était cool. Et ce qu'on se disait, Ça, c'est c'est que c'est qu'à tout moment on entendait Orelsan et Ouais, Mrs, moi, déjà, lâcher un rap, moi je croyais quoi. qu'on avait genre on était en random et que du coup la PS c'était fini et que c'était avait lancé autre chose. Et là j'entends Jane qui commence à chanter, je fais attends il y a un souci. Et ça, ce son, il est sur le nouvel album. Ouais. C'est le 5 ou 6ème. Alors pour le coup, j'irai écouter parce que j'ai pas écouté. Pourtant Jane, c'est Bah. une artiste que j'aime bien, qui fait des bonnes musiques. Pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est une bonne découverte. Ah ouais. Alors, moi j'ai découvert l'année dernière, j'étais amoureux et du coup j'écoute genre ça genre à 24 mais enfin, c'est ouf quoi. Je vais arrêter là, juste là. Oui, ouais, on a pas celle-là, besoin de voilà, c'est un petit, Et un on petit va pouvoir extrait. passer à ces Clips. clips parce que là c'est en fait c'est une vidéo lyrics donc c'est ce qu'elle a sorti pour Parce que- avec du motion design de fou hein, parce qu'en surtout plus, toutes voilà. les musiques. Bah parce qu'en plus de ces musiques qui sont cool, genre il y a des clips de qualité. C'est ça, donc les clips de Bah, qualité, c'est équipe de malade. C'est ça. De malade mental. malades mentaux, Oui. Malade mentaux. D'un malade mental. deux malades mentaux, parce que c'est deux mecs qui le font et c'est Oui. Greg Ah et oui, Lio. oui, mais c'est oui. Donc c'est ça. Enfin, Greg c'est- et Lio ils ont notamment tu prends par rapport à ça, oui. fait le clip d'Orelsan d'annonce de d'Orelsan. son album qui s'appelait Ils ont pas fait tous ces clips du nouvel album. c'est quoi la musique? Tout va bien Basique. Oui, vas-y. Ah, bah, ils ont fait tout va bien. Ouais, ils ont fait. Bah, basique, tout va bien, et, la pluie, C'est eux qui l'ont fait je crois, mais c'est pas eux qui ont fait des fêtes de famille. Non, c'est Greg et Lio, on l'a dit. Voilà, donc Greg et Lio qui font aussi donc, les clips de Jane. Et donc les clips de Jane, alors ça c'est la musique que vous connaissez sûrement. On va vous montrer un peu parce que niveau effets spéciaux, c'est ce que vous devez savoir faire à la fin de MMI. Pas C'est du très, c'est énormément de. Si vous arrivez à faire ça, C'est sympa, c'est énormément de trompe-l'œil, de trucs dans ce genre. ça. Beaucoup Ça de. peut passer sur le PC de Romain. Beaucoup je vais pas monter trop le son comme ça nous on peut parler en même Oui. temps. beaucoup de jeux de fond vert, etc. Des effets d'optique. Alors Gustave tu ne verras pas le Non. clip, désolé pour toi, on attend toujours notre écran qui va arriver là. Ouais. Ça c'est Ah ouais c'est notre prochain Ouais. achat en fait. D'accord. Dès qu'on a assez d'argent, comme ça j'aurai mon PC connecté à l'écran qui est là, et donc tous les gens autour du plateau. Et on peut regarder. D'ailleurs, si vous voulez faire un don à Synchronique de 500 €, c'est toujours possible. N'hésitez pas à Synchronix sur N'hésitez pas à Twitter. laisser votre PC ouvert. Avec Twitter. Donc comme vous pouvez le voir sur ce qui s'affiche sur votre écran, c'est quand même déjà la pré-production de malade niveau costume, décor. Regarde ça. Non, mais, déjà la pré-production est ouf parce que prévoir tous les décors, les C'est costumes. ça, ce que je veux dire. Même sans avoir besoin, sans avoir recours à la post-prod ou à des jeux C'est de ça. caméra, rien qu'en termes de décor, etc., c'est déjà vachement bien pensé et ça suffit Ça. forcément à te vendre Donc, quelque chose il y a d'assez une cool. il y a une pré-production de malade, forcément une post-production pour tous ces effets, c'est clairement qui fait ça quoi. Genre et tous ces clips sont comme ça, donc elle en a 4. Moi celui-là c'est le seul que j'ai vu. Donc ça c'est donc Scum, il y a aussi Makeba aussi Ouais. avec des effets de ouf. On a Dynabit. Dynabit et le dernier le plus récent Alright. Et c'est vrai que niveau réalisation, c'est Ah, c'est fort, c'est fort. on a pas trop de making of, les mecs ils sont assez Son secret. c'est pas secret parce qu'ils ont un site etc. tu Oui, vois. mais Mais c'est Ils se dévoilent pas trop ah, si, par je crois rapport à qu'il y avait ça. un making of peut-être Lequel pour sur Aurel, Vimeo. c'était pour Aurel. Pas pour Aurel. Non, Aurel, c'est le seul de making of, c'est pour J'allais dire, Fête de les famille. fêtes de famille et c'est pas eux qui l'ont fait. Je vais aller faire une petite recherche. Tom, tu peux repasser. C'est déjà fait? Vas-y.
ça, hop, j'arrête ça, hop, je misclick Ah là là. et hop, je remets ça en fond. Parfait. Et donc, Incroyable. Tout un travail de qualité. donc on va C'est essayer ça. de trouver le making of. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les clips de Jane sont cool. Outre aussi, du coup, on disait, outre les clips vidéo, il y a des clips juste lyrics. Avec un motion design Uniquement aussi, du motion design et enfin il a rien à envier aux clips vidéo, c'est genre ils sont aussi ouf et enfin Et trouve ça ouf surtout d'avoir que un clip, ce genre de clip c'est du temps quoi. c'est ça. Mais ce qui est bien avec Jane, c'est pas que elle qui le fait mais ça reste ça, mais du en temps, plus quand même. il y a vraiment du temps qui est mis en plus d'avoir des musiques sympas, il y a vraiment du temps et de l'argent qui est mis dans le clip Mhm. et ça fait partie intégrante de la musique au final, donc enfin aujourd'hui, maintenant qu'on a tendance plus à regarder que de la musique plutôt que de l'écouter. Vous Ça savez que dépend. moi les clips je les vois jamais. Moi les clips je les vois que sur YouTube parce, Parce que je c'est regarde nous. pas la télé. C'est ça, mais voilà, mais quand t'es sur YouTube, t'écoutes de la musique, t'as le clip, soit tu le regardes, ouais, sur ça il y a, dépend, il y a- je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Tous ceux qui ont pas Spotify Premium quoi. en gros. Ouais, tous ceux qui sont pauvres. C'est injuste ça. Donc, oui. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur les. Non, mais j'essaie de réfléchir, pas trop le Sur ces making of clips, alors, vite fait. Non, parce que c'est juste. En fait, regardez-les. Je vais vous mettre les liens sur Faites-vous Twitter. votre propre avis. Et dites-nous ce que vous en pensez, on Enfin, pourra faites-vous toujours en votre parler. propre avis, si vous n'êtes pas d'accord avec nous là quand même, pour dire que c'est ouf en effets spéciaux. Bah, Qu'est-ce que vous ouais, trouvez oui, ouf ça en peut. effets Il spéciaux y a des gens qui rapport peuvent au dire son, ça par peut rapport être au son. genre. oui, par rapport au son, ouais, ça serait intéressant d'avoir vos avis justement. C'est ça. Que même nous on n'est pas d'accord. Synchronix Radio sur Twitter. Hein, C'est ça, vous connaissez ou pas. Donc maintenant vous connaissez. Maintenant vous savez. Vous avez pas le choix de toute façon, donc. Et donc voilà, vous nous dites ce que vous pensez de Jane. Allez regarder ses clips, je vais vous balancer quelques liens sur Twitter d'ici quelques instants dès que j'ai le temps. Et je pense qu'on peut passer. Il a tout cassé. Vous entendez, c'est Kavinsky. Ça rappelle, ça rappelle des souvenirs un peu de. Ah ouais, nous, forcément, Dans un best-of Synthwave, on trouve du Kavinsky. Bien. Ah bah c'est très bien. Ouais, bah, c'est Kavinsky pas plus d'ailleurs. mal, hein. La Kavinsky, la musique qu'on avait en fond au Festival MMI. Exactement. Oui. Et même que le seul moment où on a mis la musique, c'est tombé sur celle-là, tu vois. J'ai mis tout l'album. Et tu vois, on passe pour des cons en mode les mecs qui connaissent qu'une musique. Moi, j'étais Ah non, là, parce que en fait, c'est moi qui ai laissé l'album tourner en boucle quand il y en avait pas besoin, je mutais juste. Et on a pas eu de chance sur On le. a pas eu de chance. Voilà, sur une heure d'album. on est tombé Bon, sur on a les pas quatre eu de musiques. chance. Bah, non, mais c'est cool, mais on aurait pu faire découvrir autre chose au public. On est passé pour des cons, voilà. Comme Bah, d'hab. je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. La chronique. Donc, Gustave, ça va être ta partie. C'est ça. On pourra parler C'est de. ton moment de briller, Gustave. Ah bah Mac Miller. C'est-à-dire que bah, hier j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai pris du plaisir à faire ça. Disons que j'ai commencé à 19h30, je me suis arrêté à 20h et après j'ai recommencé à 1h du matin, j'ai fini à 3h30. Voilà. Des heures de non. travail totalement Ah oui, non mais je sais normal pas, pour des MMI. quand on prend du plaisir à faire quelque chose, tu vois, on voit pas le temps tourner, j'ai l'impression. Ouais. Mais donc, après, nombreux artistes, notamment américains, comme Lil Peep, XXXTentacion il y a À peine Un mois et quelques demi. mois. un mois et demi, Ouais, voilà. c'est ça. C'est encore Dans douloureux. un autre registre, Aretha Franklin, c'est au tour de Mac Miller de nous quitter. Donc il nous a quittés le 7 septembre, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Donc il a été retrouvé mort dans sa maison aux alentours de Los Angeles après une crise cardiaque suite à une overdose. Il habitait à Los Angeles. Dans les alentours. D'accord. C'est la vallée de San Diego. Fernando, un truc du genre. Ber- J'ai peur de dire une bêtise, donc, mais voilà, c'est dans les alentours de Los Angeles. Donc c'est pas du tout pratique. Et puis j'ai pas révisé, donc forcément. Donc, Et il y a 2 secondes, nous voir, ouais, j'ai pris du plaisir à le faire. Ah oui, oui, et puis après, non, oh, j'ai je sais pris- plus, j'ai j'ai oublié. pris du C'était à plaisir à 3 heures, faire. mais Mais voilà, à la quoi. fin. C'était à 3h, t'es où? C'est sérieux je ça, dormais. c'est sérieux, Gustave. Oui, non, mais donc Mac Miller, de son vrai nom Malcolm James McCormick. d'où McCormick, Ouais. donc Mac- là, d'où Mac Miller, c'est quand même mieux quand même. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc il est né le 19 janvier 1992 à Pittsburgh en Pennsylvanie. Et du coup, il est mort à 92. l'âge de. Ouais, il est mort à Mais l'âge oui, de. Il est super 26 jeune. ans. 26 ans. En fait, il était super jeune. Ah, il était super jeune. Bah, moi, tu vois, ça me choque d'autant plus que c'était mon artiste préféré. Je l'écoute depuis la 6ème, sûrement, voire avant.
c'est mon grand frère qui m'a fait découvrir. Mon grand frère, il a juste 1 an de moins. Ouais. Tu vois, quand j'apprends ça, ça Bon. me choque un peu quoi. Je me dis, Mais bon, il après, a pas commencé la même super vie, jeune en fait. Hein. pas la même vie. Il a commencé, 15-16 ans. je vais en parler, il commence à 14-15 ans. Ouais. Donc voilà, il rappe sous le nom de Mac Miller et il est producteur aussi sous le nom de Larry Fisherman. C'est vrai que j'avais Donc vu ça. il est producteur, en fait à l'âge de 6 ans. Pourquoi il a changé de nom? Parce que c'était son Instagram. Bah en fait, et du coup, ouais, voilà, Ok. et puis il voulait distinguer le rappeur du producteur. Ok. Et donc c'est un artiste téméraire et puis à l'âge de 6 ans, il a commencé à apprendre le piano, la batterie, la basse et la guitare. C'est pour ça qu'il faisait des musiques. Ça J'ai c'est changé de Dame musique Mac Miller, pour c'est mettre très bien, Mac c'est Miller. très bien. Comme ça, on est dans la bonne ambiance. Tu vois. Ça me c'est va ça. très bien. C'est un peu Donc, mieux. Il a un père catholique qui travaillait dans le bâtiment et sa mère, je sais plus exactement, et sa mère était juive. Du coup, il a pris la religion juive de sa mère. C'est pas pour autant qu'il détestait les deux. C'est pour ça que, bon, notamment sur quelques photos, on peut voir que sur chaque majeur, il y a un majeur avec aidez-moi, l'étoile de David. L'étoile de David. L'étoile de David et la croix tout simplement. Catholique. La croix catholique, merci. Donc Mac Miller dans sa jeunesse, il commence à écrire ses textes à l'âge de 14 ans. Il était dans une école pour surdoués. Et en fait, j'ai regardé tout à l'heure, je regardais des interviews. Et en fait, c'est une interview française de... Je crois que son surnom c'est Mouloud, il faisait partie du grand journal Ah, Mouloud Achour. Mouloud Achour, voilà. Du coup, c'est pas son surnom, Mouloud. C'est son C'est raciste un peu tout ça, ouais, Gustave. désolé, pardon. C'est limite, c'est limite. Ouais, C'est donc pour le gros journal, ça s'appelait, et en fait, il disait que il s'est totalement incrusté dans cette école de surdoués, il savait pas du tout ce qu'il faisait là. Et c'est comme ça, avec les cours et tout, c'est comme ça qu'il a appris à écrire, puis il écrivait de plus en plus. Et il a commencé ensuite à faire des battles de rap. Il a pris du plaisir à faire ça, puis après il s'est concentré sur des vrais textes. C'est marrant l'image qu'on donne au rap Ah bah c'est une image, ouais. et la différence avec la réalité quoi. Par rapport au... Ouais, mal il de y a- rappeurs. Ça a évolué ces dernières décennies. C'est ouais. vrai, c'est que ça a Ouais. beaucoup Ces évolué. dernières années plutôt. Après, voilà, Mac Miller, c'était pas du tout le style comme on peut voir, genre Boubacar Harris, Mais parce qu'avant ça faisait très... gros gangster et tout. Aéroport, tout ça. Voilà. Non, pas du tout, lui, il est pas du tout dans ce délire-là, mais par contre, faut savoir qu'il a eu il a eu toute sa vie un gros problème de dépression. Et pour combattre la dépression, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est la musique. La musique n'a pas suffi et du coup c'était la drogue. Il faut savoir qu'il était accro à la lean, donc codeine Sprite pour les plus jeunes, mais donc le problème c'est que c'est une drogue qui ralentit le cerveau et on peut voir sur toutes les interviews, enfin sur beaucoup d'interviews. Il y a certaines interviews où on voit qu'il est quand même lent. C'est triste à voir, mais c'est une addiction comme une autre. C'est écrit très petit. Ah bah fun fact d'ailleurs, j'aime bien dire ça. Fun fact, je le dis parce que Romain le dit. Non, fun fact. Pourquoi faut Romain savoir- tout de suite Je sais pas, c'est que Romain. Moi Mais j'entends que un petit Romain bar. dire ça. Ah, ok. Fun fact, il était dans le même lycée que Wiz Khalifa, le Ça rappeur. Ah, il était où au lycée? Aucune idée. J'ai pas du tout. Je sais pas si je l'ai pas je dirais trouvé. plus la côte ouest du coup. Mais, Ouais, ouais. Mais je sais pas si c'était à Pittsburgh, je sais pas d'où vient Wiz Alors Khalifa. déjà, on vient de nous donner l'info, c'était San Ferdinand pour. San Ferdinand, voilà. j'ai dit San Fernando. Fernando. Ah, San Fernando. Pardon, je lis mal en plus. Ah, donc, Tu dis de donc la j'avais- merde. Donc j'avais raison. San Fernando, t'as raison. Donc voilà, c'est dans la vallée de San Fernando qui doit être aux alentours de Los Angeles. Et attends, juste on a Samy aussi qui nous dit que il trouve que les lives sont devenus super plaisants à regarder. Merci Samy. Merci Et- Samy, Faut ça fait savoir plaisir. que je l'ai. Hein ouais, voilà, il a gardé contact du coup avec Wiz Khalifa. Je suis pas sûr qu'on ait eu de featuring entre les deux, mais jamais enfin ils ont toujours eu une bonne entente. Donc désormais maintenant je vais parler de ses débuts. Donc il sort sa toute première mixtape en 2007 à l'âge de 15 ans, c'est quand même très jeune. Très jeune. Elle s'appelle, je suis désolé de mon anglais si ça vous écorche les oreilles. Dis-le avec un français comme ça tu passes. Le lycée à Pittsburgh. C'est le lycée de Pittsburgh. Ouais, Taylor
Alderdice Oui, de c'est ça. Pittsburgh. C'est ça, d'accord. Donc la mixtape s'appelait But My Making Ain't Easy. Donc bon, la traduction, je suis désolé. Hein. Sous le nom de Ez Mac Miller, EZ et non, Ez Miller. Donc non, Easy. attends, non, je me trompe. Ez Mac, pardon. Donc Easy Mac. ouais, ça doit être quelque chose comme ça parce que c'est EZ. Ouais. Ouais, donc c'est Easy. Mac, C'est ça Easy. doit être Easy Mac, ouais. Donc pour l'instant, il rappait sous ce nom-là. Mhm. Ensuite, il a pris Mac Miller, mais j'ai pas la date, mais ça doit être aux alentours de ses 16-17 ans. Ah, mine de rien, il a quand même une carrière. Donc là, on est en train d'écouter Best Day Ever, qui est Non, c'est le clip de Donald Trump. Donc oui, c'est l'album Best Day Ever, mais c'est pas Oui. Best Day Ever. donc là, mais le début de l'instrumental. Je sais. ça Mais sera je te Best dis Day pour pas Ever. que tu te Ouais, trompes. Ouais. D'accord. Qui sont donc Donald Trump, qui est le morceau qu'il a fait le plus connaître. C'est le sûrement. plus de vues sur YouTube et la plus connue. Quoi, Ouais. donc, Et Best Day Ever, qui est mon coup de cœur et une musique très belle. Donc à 18 ans, il signe chez l'album Rostrum Records. Je sais pas s'il y avait un lien particulier avec. Et il va publier sa mixtape Kids, qui est Kickin' Incredibly Dope Shit en 2010. C'est une mixtape très connue de sa part et où il y a vraiment des très bons morceaux tels que... Y a-t-il un problème? Ouais, le micro de Timothée était Ouais. trop fort. C'est trop fort. Peut-être moi qui parle trop fort, je sais pas. Donc des morceaux connus comme Nike's on My Feet qui est sur YouTube, Don't Mind If I Do qui est une musique pas super connue mais c'était un sample de... Ah bah mince, Laquelle Don't Mind If I Do. Et vous allez reconnaître tout de suite Fireflies je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Fireflies. Ouais, de All CD. Voilà, exactement. Sérieux? Oui. Exactement. C'est Je- m'amuse parce en vrai, que parce c'est un que- peu un mime cette musique alors. Et c'est, Parce que moi, ouais, je et c'est un très découvre bon Mac sample. Miller et. C'est un très bon sample et une bonne musique. Bon, c'est un clip de jeunes, Vas-y, je la mets juste après pool celle-là. party, tout ça. Donc c'est avec cette mixtape qu'il va réaliser sa toute première tournée prénommée Incredibly Dope Tour, comme un peu comme dans la continuité de la mixtape. C'est à ces moments-là, dans sa première tournée, qu'il va commencer à stresser, va avoir le stress de la tournée, ça peut arriver à tout le monde, et qu'il va commencer à prendre des drogues, donc de la Marie-Jeanne et tout ça, et de la Marie-Jeanne, je veux dire. C'est Le mot correct. 11 mars 2011, il va sortir sa 5e mixtape Best Day Ever. Donc Donald Trump est sur cette mixtape là. Avec, donc, il y a C'est pas un des- album qui sort C'est une mixtape celle-là. Donc Best Day Ever, il doit y avoir 10 musiques ou 12 musiques à peu près. Et des très très beaux morceaux comme Donald Trump, Best Day Ever. Il y en a 16. Il y en a 16, d'accord. Et il y a un featuring avec Wiz Khalifa. D'accord. Ah bah je savais pas, là pour le coup. Il fait encore de la musique, Wiz Khalifa. Ouais, c'est une mixtape. Ouais. Mais c'est la mixtape la plus connue. Hein. Ouais, c'est Parce bah que, ouais, Best Day ouais, Ever, c'est c'est la vrai. mixtape la Je plus crois pas. connue. J'ai découvert Mac Miller avec Donald Trump. Genre, c'est une de mes musiques préférées depuis. Mais genre, j'adore cette musique. Mais Bah, le reste. c'est ça qui lui a valu sa renommée Ouais. actuelle. Et le reste de ce que fait Mac Voilà, Miller. donc là on écoute Don't Mind If I Do. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'on entend le sample du coup de Ah, Firefly. on l'entend Très, bien, très, hein. très, on l'entend bien. Ouais, Et c'est limite, il a folé l'un. Ça, Ça, c'est Ouais. c'est un peu Ouais. abusé. Donc j'ai découvert Mac Miller avec Donald Trump et genre j'adore cette musique, je l'ai écoutée vraiment des centaines de fois, Ouais. c'est une de mes musiques préférées. Mais le reste de ce que fait Mac Miller, j'ai toujours eu du mal, genre j'aime bien, mais j'adore pas autant que cette musique là. Et Ouais. donc j'ai plein de potes Bah, qui étaient là, mais après, vas-y écoute ça, notamment l'album Best Day Ever. Je l'ai, enfin j'ai plusieurs de ces albums, mais Ouais, ouais. je suis pas un grand fan, quoi. Ah, J'aime non, bien. mais et- moi je suis d'accord je avec peux toi. écouter, mais- Moi je suis un grand fan pour le coup, mais il y a des musiques que j'écoute moins que d'autres. J'ai Parce genre que j'ai 2-3 des coups de musiques cœur. que j'écoute seulement, quoi. Deng avec Anderson .Paak là qu'on écoutait avant, Ouais. et Donald Trump, mais le reste. Après, il va sortir aussi son tout premier single vraiment qui est aussi connu, c'est Knock Knock. Donc c'est aussi un sample, mais ça c'est un sample d'une vieille musique et c'est une musique assez sympa. Elle est sortie le 22 novembre 2010. Donc voilà, donc là, avec ses premiers succès, donc c'est la dépression qui arrive à l'âge de 19 ans à peu près, et il va commencer. jeune. Hein C'est super.
Ah ouais, c'est super jeune, ouais. Mais C'est super jeune, hein, sa musique la plus connue, il avait 19 ans quoi. Ouais. Le mec il avait notre Ça. âge quoi. Ouais, C'est ouais. ça. Il avait notre âge, il a fait son succès. Et là, Et il c'est a quand même assez- une carrière de plus de 10 ans. À et peu il est près. mort bah, à 26. ouais, c'est ça. Lui, Mais il a quand même une go- carrière de 10 ans, c'est c'est ça, quand même c'est incroyable. grosse carrière de 19 ans. Romain, tu fais quoi toi à 19 ans? Il redouble. Je suis sur Synchronix, voilà. Donc Chacun- du Chacun calme ses les rageux, succès. hein. Hein, C'est chacun. ça, c'est ça. Donc au niveau des albums, le tout premier vrai album en dehors des mixtapes, c'est en 2011 avec Blue Side Park. À Blue Side Park, faut savoir, il me semble que c'est un quartier, un endroit à Pittsburgh, et il y a eu une grande commémoration en son hommage lors de sa mort dimanche, il me semble. Sur Instagram, j'ai vu ça. Ensuite, en 2013, il y a eu Watching Movie with the Sound Off, qui pourrait alimenter certains débats. Regarder des films avec son il ou. faut pas. ouais. Faut pas couper Enfin le son. bref. Bah, c'est ça. Après, en Comment tu 2015, comprends Audiovisuel, il y a audio et visuel. en 2015, il y a Big eu. Alors, je sais pas vraiment comment le prononcer, mais je dirais Good AM. AM comme l'album de Arctic Arctic Monkeys. Monkeys. Ah, d'accord. C'est pas God Ouais, bah en fait, c'est GO. Ouais, 2 points. 2 points OD. Un mix, ouais. Donc c'est Ouais, un mix, Good, ouais, ouais. voilà. Et un album que j'ai bien aimé, même très bien aimé, il y a 5 ou 6 morceaux qui sont très très bien. En 2016, The Divine Feminine, son album le plus connu je pense, que j'ai pas beaucoup écouté, mais un très très... Voilà, ça c'est Knock Knock, c'est un sample aussi, on l'entend. Je sais plus de quoi c'est le sample, mais ça me dit un truc. Ouais, C'est vrai que ça c'est. C'est tout le monde, ça c'est une chanson que tout le monde connaît. Tu Oui, fais, putain, où oui, est-ce tout que le je monde l'ai connaît, mais écouté personne connaît le nom. C'est ça. Du coup, ouais, The Divine Feminine, qui est apparemment un très bon album. j'ai pas tout écouté, je l'aime bien. mais il y a beaucoup de musique, enfin il y a des musiques... Je trouvais que c'était spécial, ça changeait Bah en du fait, reste. c'est spécial, sachant que c'est une ode à la femme. En hommage, il l'a dédié à l'époque, c'était encore sa copine, Ariana Grande. Donc ils ont eu une relation de 2016 à 2018. Ils se sont séparés, ça va faire très stalker parce que je connais les dates et tout, mais Ah ils ouais, se sont c'est- séparés le 10 mai 2018. Et parce que Intéressant. par rapport à la mort de Mac Miller, moi je le connaissais pas avant. Et j'ai juste entendu parler de lui par rapport au fait que. Il était Bah, en du coup, il couple est avec mort. Et du fait qu'il y a plein de gens qui sont allés cracher sur Ouais, Ariana Grande bah en lui oui, mettant bah, la mort J'allais en parler en fait. de Mac Miller. Du coup, Ariana Grande, elle a beau s'être séparée de Mac Miller et elle s'est fiancée avec, je sais plus son prénom, mais un humoriste américain. Elle s'est fiancée quelques temps après. Je crois que c'est Pete ou Peter Robinson, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est ça. Pete Davidson. Davidson. Pas loin. Autant pour moi. Du coup, il a eu, après sa rupture, il a eu un accident de voiture en étant sous drogue et alcool. Il avait pris la Sympa. fuite. Et du coup, voilà, elle a mis une photo très sobre, pas sur Instagram. Elle a posté une photo de Mac Miller sans message ni rien. Elle a atteint beaucoup de likes. Je vais t'arrêter 30 secondes pour aller à la régie. Est-ce qu'on a le truc des micros où ils sont réglés genre en décroissant en croissant plutôt, où le 1 est plus bas? Ça faut que le 1 Est-ce que soit vous le pouvez plus le faire bas, parce que 2 ouais. au-dessus, et après ça monte jusqu'au C'est 4 ça. qui est vraiment le Parce plus que- bas en fait. ouais. Le 4 faut le mettre le plus haut. Parce que possible. là on n'entend pas bien Gustave qui a justement le micro 4. Et là, Gustave, pas bien dans ton micro. Faut monter le 4, D'accord. descendre le 1. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça qu'on veut. Du coup, mon On téléphone, veut du j'ai son. éteint. Du gros son. Juste pour The Divine Feminine, je l'avais écouté et genre je trouve ça fait, je sais pas comment exprimer ça. C'est genre Ça fait un peu très mystique, romantique, ouais, ouais. romantique je trouve. Ça fait un truc un peu genre nuageux où ça Ouais, se ouais, passerait, c'est super sobre. un peu rêve, un peu. Ouais, ouais, voilà, mais c'est ça, c'est ça. et du coup c'était sympa parce que c'était une expérience différente. C'est différent de ce qu'il fait d'habitude et ce que la plupart d'autres rappeurs font En même temps, d'habitude. musicalement, genre les émotions, l'univers dans lequel ça plongeait, je trouvais ça sympa, un peu Ouais. idyllique, un peu ouais. Après, il y a sur cet album, il y a comment ça s'appelle la musique, il a un feat avec Ariana Grande, enfin Ouais. plusieurs même. Il en a plusieurs, mais il y en a un ils ont fait un clip, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, alors qu'il est connu. Et il y a aussi le clip Stay, une musique très jolie, et le clip Stay qui est entièrement tourné au drone. Enfin, il y a 3 plans qui sont tournés caméra à la main, mais sinon c'est tout au drone et il est très très joli avec un beau coucher de soleil. J'imagine.
un super beau coucher de soleil. Oui, donc pour revenir à l'histoire d'Ariana Grande, en effet, il y a beaucoup de... Ça, c'est Stay, voilà. Ouais. Tu vois, j'ai l'album, alors je l'ai mis. Tu l'as acheté combien? Ok. Je sais pas, on me l'a donné gratuitement sur internet. On m'a fait tiens, prends-le. J'ai fait ah bah je le prends, oui, vas-y. Du coup, J'ai cliqué sur un lien et je l'avais. Tu vois. du coup, voilà, en fait, il y en a beaucoup qui sont venus chier sur Ariana Grande pour lui dire ouais, c'est toi Ouais, qui l'as j'ai- tué, c'est à Mais- cause de toi et Il tout. faut pas faire ça. Et il y a genre, un proche de Mac Miller qui l'a défendu. Bah, déjà, c'est sexiste de ouf parce que dans le Ouais. cas inverse, ça serait jamais Oui. arrivé. Et en plus de ça, bah, genre Ariana Grande, ça fait des années qu'elle se prend tout dans la gueule. Oui, Genre je- l'attentat à Manchester, c'est ça, c'est ça. C'était il y a ouais. un an, on lui a dit que c'était sa faute. Alors que, s'il vous plaît, arrêtez un peu de sérieux, les gars. C'est ça. Et là, dire que c'est sa faute qu'il se soit suicidé, non, c'était Ouais. bah, la dépression, surtout comme tu que- dis, il a toujours été en dépression. Donc forcément, il a essayé de compenser avec la drogue. Et en fait, on dit Mais que c'est la drogue. Mais au final, la vraie Surtout raison, que- c'est surtout la que dépression Mac- derrière. souvent, c'est très souvent ça. Mac Miller l'a dit après s'être séparé, c'est que elle a toujours été là pour lui, pour l'aider à combattre la drogue, et là, à ce moment-là, il a réussi à sortir un peu de ça. Et c'était vraiment très bien pour lui. Et du coup, tout récemment, en 2018, le 3 août 2018, on en a pas parlé tout à l'heure, mais moi j'ai rien dit de plus, mais il a sorti l'album Swimming, qui est un super bon album. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait Il y a, sorti un album, je sais pas, mais- beaucoup de musiques qui sont très bien, et par contre là du coup il revient moi je suis le bon français qui comprend pas l'anglais, du coup moi je m'enjaille sur les musiques, c'est parce que comment il rappe et les musiques, mais sinon les paroles je sais pas, du coup je m'enjaille sur des trucs qui sont super tristes. Parce que j'ai découvert en fait que l'album il parle de sa reprise des drogues, de sa séparation, de ce genre de choses. Du coup, un peu terrible, mais bon, Ouais. voilà, c'est pas... C'est comme ça que ça fonctionne la musique après. genre. Ouais, c'est vrai que Et c'est ça, comme ça que ça c'est un des fonctionne. moteurs de beaucoup d'artistes au final. Donc, Ouais, du coup, maintenant je vais... Bon, pour finir, je vais juste parler de mes coups de cœur. Mes coups de cœur, le plus gros coup de cœur que j'ai eu, c'est la mixtape Faces, qui rassemble beaucoup de nouveaux rappeurs qu'il a pris sous son aile, sous son label. C'est une collab. Pas du tout. C'est un album solo, mais il a fait beaucoup de feats. Ok, d'accord. Après, il y a Best Day Ever et Donald Trump. Ça, c'est vraiment, C'est c'est vraiment- la base, en fait, c'est est-ce la que- base de Mac Miller. Est-ce que si ça, on connaît c'est pas, plus faut connu. commencer par ça? Non, parce que moi j'ai commencé par ça et du coup j'arrive pas à apprécier le reste. Ok. Tu peux commencer par Swimming, le dernier De album. mon avis, voilà. Le dernier Et album, il est très de très Donald Trump, j'ai une relation particulière avec cette musique, c'est-à-dire que c'est une des rares musiques Mhm. que je peux mettre et écouter en boucle toute la journée. Donc je sais que quand Ouais. je la mets, j'écoute que cette musique. Et donc là j'ai arrêté parce que je me suis dit ça va faire chier les gens, tu vois. Donc j'ai pas voulu le faire, mais si je suis seul, je fais ça. Et donc là, quand il est mort, toute la journée après, j'écoutais ça, j'étais un peu en PLS. j'avoue, Ouais, ouais. Bah moi, oui, j'ai exactement fait pareil. Du coup, Ça m'a ensuite, fait il y a mal, le quoi. nouvel album Swimming. Il y a le morceau Matches avec AB Soul. Ça, c'est vraiment mon morceau préféré, c'est Diablo, qui est dans aucun album, aucune mixtape. Il est disponible sur YouTube, vous pouvez les voir, vous tapez Diablo comme le jeu vidéo par exemple. Trop différent. Bon, bref. Il y a Deng avec Anderson .Paak. Anderson .Paak. D'ailleurs, je parle de lui juste après. D'accord. Dans la Euh, la dernière partie de notre dernière émission. partie. Les morceaux Kool-Aid and Frozen Pizza et Nike is on my feet qui sont des classiques de Mac Miller. Et enfin l'album God I Am qui est très très bon album. Pour finir, je sais pas, ça m'a paru bien de donner des phrases qu'il a dit, 2 phrases. J'espère que c'était beau dehors. Enfin, c'est des phrases un peu. C'est pas la joie. Hein. J'espère que c'était beau dehors, mais il se semblait comprendre. pleuvoir. Le ciel est gris et je dérive. Je ne vivrai pas éternellement. Et il a sorti ça avant de mourir. Hein. Enfin, avant de mourir, non. Sur son dernier album, il l'a dit. Mes regrets ressemblent à des messages qu'on n'aurait pas dû envoyer. Mes voisins sont vraiment étranges, on pourrait être des amis. J'ai juste besoin d'un moyen pour sortir de ma mélancolie. Je ferai tout pour avoir un moyen de sortir de ma tête. Donc On sentait dans ses paroles quand même qu'il a toujours eu un souci. voilà. Ce qui m'embêtait justement avec sa mort, c'est que tout le monde a parlé de la drogue, etc. Mhm. Et en fait, ça étouffe un peu le vrai problème qu'on a tendance, genre un peu c'est tabou dans notre Ouais, société, c'est et qu'on a très tendance à tabou, éviter de la dépression. Et plein de gens disent que c'est pas une maladie, etc. Alors que si, ça tue des gens. C'était ça tue déclaré des gens. comme maladie. C'est comme les gens Bah, qui disent ça c'est des problèmes de riches, ouais, ça reste des problèmes quand même. XXX Et donc, Temptation, il est Enfin, pas mort riche ou non, de. ou riche ou non. Il a été Mais voilà, non, assassiné, c'est- mais il a quand même vécu dans la dépression. Mais voilà, mais tout ça, Mac tout ça, quoi. Miller vraiment, ce qui a
oui, ce qui a causé sa mort c'est la drogue, mais pourquoi? Parce qu'à la pourquoi base, c'est il la était dépression. dépressif. Et c'est une chose dont on parle pas, et Mais c'est ce dommage qui- parce que ça pourrait soulever Et des il problèmes, s'est- aider il des s'est gens soigné comme il qui sont pouvait, dans le quoi, même pour de vrai. souci et qui n'ont pas la, Genre les 3 quarts des artistes. et en qui ont fait. pas la chance justement d'avoir de l'aide ou d'avoir de l'argent pour avoir de l'aide comme lui avait. Et même malgré ça, on voit qu'il a pas survécu quoi, au final. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un gros Voilà. problème. Pourquoi on passe la BO d'une vidéo porno en fond là Ouais, Là, c'est vrai c'est que- son album, donc c'est Stay, c'est la fin de la musique. Donc, Sympa. je Et, peux changer si tu veux. Après, il y a eu aussi. Il a fait un gros son qui s'appelle In My Feelings, si je me souviens bien. C'est un feat avec Kendrick Lamar et avec un. Alors, Je viens de lancer un feat avec Kendrick Lamar, mais c'est God is Fair, Sexy Nasty. Ah oui, ça c'est sur The Divine Feminine. Ouais, c'est ça. Et du coup, In My Feeling, qui est il me semble pas qu'il soit dans un album. Et il a un clip qui est monstrueux, je tiens à le dire. C'est une animation du début à la fin qui suit un personnage qui fait un running et il change de couleur et il y a des pays. Le paysage il se développe et le clip est magnifique. Le son est très bien et le clip est magnifique. Voilà. Eh bien, Gustave, merci pour, Merci beaucoup. pour cet apport de connaissances. Je et, vous en pour prie, j'y ton tenais. travail On m'a acharné, proposé, moi j'ai pris du Ouais, plaisir à faire ça. c'était intéressant et en plus c'était le moment d'en parler. Ouais. Ça a tombé à pic. Je vais laisser. Tu veux que je mette quoi de Mac Miller là, pour la pause? Pour la pause, je te propose de mettre. T'as 3 secondes. Donald Trump. Ou sinon je laisse celle-là. Hein. Et comme Euh... ça de 8 minutes, ça finit. Le temps qu'on change de place. Ouais. Vas-y, ok. Ça, Super. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie où on va présenter chacun des albums. Voilà. Ou, à tout de suite. Rest in peace, Mac Miller. Myself, tried to give her up, but she fucked so well. Man, that bitch so cold. Man, that bitch so cold. I'ma take my time, I'ma hit that slow. Cause I ain't in a rush, young girl. You the only thing for me in this fucked up world. And do you believe in love? Hold on tight when demons come. It'll be alright, no need to run. Stay with me tonight, we'll see the sun. And we wake up early, we'll still be young. Never felt this free before. I need you more than keys and doors. I need you sleeping next to me. The blanket sheets will take them all to keep you warm. And I teach her that we were the creatures of love. You be the leader, I could be Julius Caesar. When I'm pulling up in the Beamer, the beats in the trunk, all the freaks wanna fuck. Hot summertime light. Bullet to your rose, then I want your pedal fold. Don't you know your body been mine? I know you know, I know. Sexy nasty. Sexy nasty. Have no guidelines. Have no guidelines. One day for time. You don't mind, then I don't care. God is fair. I need to feel your touch. You don't reveal too much. Don't hide yourself at all. I just can't help but fall. And I try everything. My sexy nasty thing. She been getting faded all the time. Flap your wings. I've been getting stoned all week. It make me go too deep. Girl, you so lonely. Will you come home with me? Just take your clothes off, babe. Know that we've been talking on the phone all day. I love it when you tell me that you don't behave. Tell me when and where, I bet I won't be late. All I really wanna do is procreate. I'm a Superman, you be my Lois Lane. Know you late for work, you staying home today. We gon' keep on going till our bones both break. It's a grown folk way, yeah. Hot summertime light. Bullet to your rose, then I want your pedal fold. Don't you know your body been mine? I know you know, I know. Sexy nasty. Sexy nasty. Have no guidelines. Have no guidelines. One day for time. You don't mind, then I don't care. God is fair.
Hello, I would like to tell you. On est de retour pour la dernière partie. On va essayer de faire ça. On va pas s'étayer trop longtemps sur chaque album. Qui veut commencer autour de cette table? Alors déjà, vous allez vous présenter. Donc rapidement. Vas-y, Loana. Bah, Et moi, tu peux te rapprocher du micro Hop aussi. là. ça va être cool. Tu spoil comme d'hab. Moi, c'est Loana, donc je suis une nouvelle MMI1, à peine arrivée. Et c'est ma première fois à la radio Synchronix. Donc Eh bien, bienvenue. voilà. Petit applaudissement, c'est cool. À mon tour, moi c'est Gabriel, voilà, je suis en première année de MMI aussi, je suis déjà passé la semaine dernière. Du coup, pas besoin de te présenter. Donc pas besoin de me présenter, mais voilà, Fais pour un ceux yo qui n'avaient et- pas vu, donc yo. Enchanté, moi c'est Noé, pareil, première fois sur Synchronix. Je suis aussi en MMI1 avec Gabriel dans son groupe d'ailleurs. Yes, on est là. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Présente-toi vite fait. Dans la vie, moi j'aime beaucoup la musique. Mhm. Donc, heureusement que je suis là. Quoi. Donc t'es là pour ça. Quoi. Et franchement, la musique. La musique surtout. La musique un peu, Jeux non? Toujours vidéo la par-ci musique. par-là, mais la musique. Et vas-y, Tanguy. Et du coup, moi c'est Tanguy, c'est ma deuxième année ici. Ah bah bravo. Hein. Voilà. MMI 2 bits. Donc je suis MMI 2.2. 2.0. Et du coup, moi j'étais déjà là l'an dernier, j'ai manqué la dernière émission et voilà, pas plus à rajouter. Ok, donc cette dernière partie consiste en chacun autour de la table va présenter un album qu'il apprécie, mais qui est généralement peu connu. Pourquoi tu baisses la musique, s'il te plaît? Et donc, qui veut commencer? Honneur aux dames. Ah non, non, non. Eh bien, Gabriel, vas-y. Allez. Non, pas pour ça, parce qu'elle a dit non et que tu as quand même dit. Ok, elle. pas de Voilà. soucis. Pas pour, donc, pas pour la vanne, ah bah lol, t'es une meuf, Ouais, c'est non, drôle. c'est Non, drôle. parce que tu lui as dit elle, donc c'est toi, vas-y. Donc moi je vais vous présenter un album d'un groupe pas très connu mais qui commence à devenir assez connu sur la scène reggae. C'est le groupe Generation. Donc ils ont sorti leur dernier album le 25 novembre 2016. Donc il s'appelle Generation, donc tout simplement. Je crois que comment on appelle les Éponyme. albums éponymes. Donc c'est un album éponyme. Et donc voilà, il est composé d'une quinzaine de pistes dans le style reggae hip-hop. Parce qu'à la base, ce sont deux rappeurs chanteurs différents, un qui est dans le style reggae et l'autre qui est dans le style hip-hop. Donc du coup, ils arrivent à mélanger les deux trucs. Donc dans l'album, on retrouve pas mal de morceaux qui sont mélangés les deux, qui mélangent les deux styles. Et sinon, on a pas mal de musique séparément, assez hip-hop, assez reggae de l'autre côté. Et donc là, ils ont fait une grosse tournée en France et en Suisse et Belgique. Je crois qu'ils ont fait quelques petites scènes au niveau des zéniths, tout ça. Et là, Ils sont français. ils sont français, ils viennent de Paris. Et donc là, ils ont fini leur tournée, je crois, où ils vont la terminer dans quelques temps. Et ils la reprendront en 2019, il me semble. Et ils sont passés il y a pas si longtemps que ça, il me semble, en mai, un truc du genre, à côté de Montpellier. Et j'ai pas pu y aller, je suis vraiment dégoûté. Parce que c'était un jeudi soir et que j'avais cours le lendemain, donc j'ai pas pu y aller. Mais du coup, je compte y aller en 2019. Donc voilà, allez écouter sur Spotify, sur toutes les plateformes, YouTube. C'est Generation. Je trouve rien sur Google. Tu Je- trouves je rien? tape- Je tape. C'est Tu écris. Ah. J-A. C'est pas Génération. Mais c'est pour ça. C'est J-A-H-N Ration. Après, normalement, tu vas trouver. J-A-H Ration. Generation. Non, il manque une syllabe là. Vas-y, recommence. J-A-H. Oui. Après le H, un N. Generation. Non. Génération. Un N, oui, vas-y. J-A-H-N. G. Et Oh, G. c'est bon, tu as? Ok, bah, non, il y en a une qui, Je l'ai, il y en a une je qui est l'ai. très connue, c'est No Want, c'est assez réglé. Non, tu vas tomber dessus sûrement, je pense. Pas pour l'instant, mais au moins j'ai le nom et je peux le tweeter, c'est l'essentiel. Eh ben écoute, tweet, ça Et fait donc pourquoi, plaisir. en quelques mots, on doit écouter? Eh ben parce que je trouve qu'il renouvelle pas mal le style, parce que j'avais jamais vraiment entendu de style, ces deux styles mélangés, genre style reggae hip-hop, et je trouve ça vraiment vraiment original en fait. Et genre après quand on regarde, ils font aussi des vlogs genre de leur tournée, tout ça, et genre je trouve ça vraiment intéressant, les backstage, tout ça, genre les invités avec qui ils sont, genre dans leur album par exemple, ils ont un featuring avec Naman.
il y a Le tout fameux. le fameux Naman. Et genre ils font plein de featuring différents, ils font des singles aussi sur YouTube, genre avec plein d'artistes différents. À chaque fois ils font là ils appellent ça les mic sessions, et là ils ont sorti la 8ème il y a 4 jours, donc allez l'écouter, ça fait plaisir. Ils vont sortir normalement la 9ème mic session de courant on est encore en septembre là, courant septembre, et à la fin ils ont préparé un petit album mic session de tous les 9 singles qu'ils ont fait, donc voilà, allez checker ça sur YouTube. Super. Voilà. Parfait. Non, c'est terminé. Eh bien, pour moi. merci de Eh cette bien, présentation. Avec plaisir. Maintenant, On va passer à j'écoute toi, les Noé. autres. Ouais, vas-y. bien sûr. Alors, moi, je vais vous présenter. Ouais, pas con. Moi, je vais vous Sans taper présenter. sur la table de préférence avec tes coudes. Quoi ? Sans taper sur la table avec tes coudes de préférence, comme ça on n'a pas de. Autant pour moi. Donc ouais, moi je voulais vous présenter l'album Nonagon Infinity de King Gizzard and the Lizard Wizard. Oh yeah, je l'ai tapé du premier coup. Bien joué à toi, c'est un Déjà nom qui est t'as long, galéré en à plus, Generation, tu vas galérer pour ça, mec. Ouais, donc c'est un groupe de rock psychédélique australien qui est composé de 6 membres. Et donc Nonagon Infinity, c'est un album qui est sorti en 2016. C'est un album concept, ils adorent les albums concept, ce groupe. Vous allez pas me croire, mais je l'ai. Mec, t'as trouvé plus rapidement que Generation, je suis déçu. J'ai réussi à le taper, je suis fier de moi. Alors. Les moyens qu'il y a dans Redonne-moi le cette nom de traduction. l'album. Nonagon Infinity. Nonagon. Oh, vas-y, continue. Donc ouais, bref, donc, un album concept. Nonagon, c'est un polygone qui a 9 côtés. Infinity, l'infinité, je pense, si vous parlez pas anglais, vous avez du Nonagon. C'est un peu transparent comme mot, donc pas de ouais, soucis. voilà, on est d'accord. Donc c'est un album qui est composé de 9 morceaux, d'où le Nonagon. Nonagon, La ouais, c'est ce pochette que de j'allais l'album, c'est un Nonagon, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc le principe de l'album, c'est que tous les morceaux s'enchaînent sans qu'on s'en rende compte que c'est un morceau différent en fait. Il y a des transitions à chaque fois, et y compris le dernier avec le premier. Donc tu peux l'écouter en boucle jusqu'à l'infini sans jamais te rendre compte que ça change de morceau. Donc ça c'est un concept. Ah ouais, ça Ouais. suit, genre tu passes du premier au Après, dernier morceau sans te rendre compte qu'il n'y a pas de Tu peux transition. l'écouter à C'est vie. grave. Je connais des albums où ça s'enchaîne D'accord. d'un morceau à l'autre, mais là que ça tourne en boucle. La continuité. Mais elle du est- coup- Après, moi j'avoue que j'ai quelques petites réserves à émettre sur la transition de dernier morceau, premier morceau. Ah Notamment ouais, sur, c'est ce que sur j'ai demandé. Spotify, il y a une toute petite coupure. Et ça, franchement, ça casse les couilles parce que ça nique un peu le Ouais, tu principe. m'étonnes. Mais genre, les 3 premiers morceaux, honnêtement, ça fait genre 15 minutes de musique et tu te rends pas compte. que Mais ça après, fait moi ça sent j'ai rien. une petite question pour toi, c'est que par exemple, t'écoutes séparément, genre tu as envie d'écouter le 7ème morceau, est-ce que t'as l'impression que ça fait un début d'une musique? Alors, Ou j'avoue t'as l'impression que moi, t'arrives justement en cours de la musique? Moi, j'écoute beaucoup les albums par album, quoi. J'écoute rarement les chansons en elles-mêmes. Mais il me semble qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé. Hein. Le procédé, c'était vraiment hyper mathématique. Ils ont écrit bout par bout, quoi, genre une transition par-ci, un morceau par-là. Donc je pense qu'ils ont fait en sorte que chaque morceau puisse être considéré comme un single, tu vois. Après, D'accord. j'avoue que j'ai pas essayé de fou. Mais de toute façon, les musiques elles sont tellement bien, même si tu arrives en plein milieu, de toute façon. D'accord, bah écoute, j'ai écouté ça. Et, Mais c'est ça que t'es en train de passer en fond là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, ok, c'est non. toujours la synthwave. Ah, d'accord, non, je croyais que t'avais mis entre temps parce non. que je l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Vas-y, continue, je t'en prie. Ouais, donc voilà, donc c'est du rock psychédélique assez récent. Psychédélique. C'est un truc, ouais, je sais pas si tu vois The Doors. Ouais, vite fait. C'est pas du tout. Non, c'est pas pareil, on est d'accord. C'est un peu la même ambiance, je trouve, moi. C'est un truc un peu acide comme ça dans les distorsions des guitares, etc. Mais donc, ouais, l'album, ils l'ont fait. Ils étaient en tournée un peu partout, ils en pouvaient plus. C'est vraiment un album qui parle de genre j'en peux plus, ma vie c'est le bordel. Mais c'est des Français? Non, c'est des Australiens. C'est des Australiens, d'accord. Et c'est vraiment l'ambiance, c'est j'en peux On plus. l'écoute actuellement. J'ai 2 heures de sommeil, mais je dois quand même continuer à vivre et la vie elle est trop bien et je prends de la drogue. Mac Miller, on tourne en rond en fait. C'est ça l'ambiance de l'album et franchement c'est un boost incroyable. J'aime vraiment beaucoup cet album et c'est assez accessible en plus. Donc, si Ah vous ouais, voulez c'est l'écouter, bien. Ouais, ça révèle. Parfait. Bah, j'irai écouter ça parce que ça a l'air. Bah, ça a l'air pas mal. Et le concept m'intrigue. Donc, bah ouais, pareil, tu vois. Il y a, donc, au milieu de l'album, ils font quand même des morceaux un peu plus chill, notamment Mr Beat avec des petits synthés jazzy. N'hésite pas à parler plus dans le micro. Pardon, autant. Donc ouais, notamment Mr Beat que avec t'as des une synthés un peu plus jazzy, parce que bon, faut bien prendre une pause au bout d'un moment, ça fait genre 45 minutes de musique, c'était tout le temps à fond, c'est pas écoutable quoi. Ça dépend. Il y a des Bah, gens. moi j'ai du mal, après faut voir. Après, ce qui aurait été stylé dans leur concept, c'est qu'ils, je sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais c'est qu'ils tournent toutes les pistes d'un coup, du coup à la suite. Genre, si le batteur par exemple tourne de la piste 1 à 9 d'un coup sans s'arrêter, je sais pas s'ils ont fait des coupures ou pas. Ah oui, non, par contre, Je pense c'était qu'il doit y en vraiment. avoir. C'est au niveau du montage qu'il y a cet enchaînement, d'accord. C'était hyper encadré. Ils sont à fond dans les albums expérimentaux et dans les maths aussi. Genre, il y a plein de signatures rythmiques un peu bizarres. Donc.
D'accord. c'était- J'ai oublié c'était de regarder le vraiment chat YouTube. hyper propre. Bonsoir chat YouTube. Bonsoir. Bienvenue sur le live, une heure après. J'ai genre on raté capte, genre on est comme 40 ça. commentaires. 40 000 commentaires. Ce qui On, est, on pense à vous sur YouTube. Waouh, ouais, On lit vous vos aime, trucs cœur et sur tout, la main. Oh là là. On est hyper attentif. Il y a des gens ils spamment alors. Lucas, n'hésitez pas à ban les gens qui pètent les couilles sur le chat. J'ai hein. présenté. La régie présente, c'est tout le monde Ils qui sont s'en en train de fout. se barrer. C'est quoi le nom du groupe? King Ouais, Gizzard. je l'ai mis sur Twitter. Ah. Je réponds à la personne dans les commentaires. Je l'ai mis sur Twitter, va voir. Ah, c'était de tout à l'heure ou non, c'est là à l'instant là. C'est à je- l'instant. Attends, je lui balance le lien et tout, là, parce que je fais les choses bien. Ils ont fait des albums un peu plus chill aussi, si vous voulez. On va passer à. Du coup, bah merci de ta présentation. Ah, merci, c'était super. cool. Et on va passer à Tanguy. Tanguy, c'est à toi. Affirmatif. Mr. Tanguy. Et donc pour la personne dans le Ashley, je te mets le lien du tweet où il y a tout Waouh. dedans. Tu cliques, Cadeau t'as le Ashley. nom, Cadeau Ashley. t'as même la pochette de l'album. Merci Romain Faut Torres. s'abonner, hein, faut s'abonner. Ah ouais, à toi Tanguy. Likez. Bon, du coup, moi, j'ai parlé de. Et tu vas parler dans le micro surtout. Oui, j'ai parlé d'un groupe du coup français, pareil, donc qui s'appelle Tagada Jones. C'est un groupe de punk, hardcore, metal. Enfin, ils savent pas trop où se placer. Il y a pas du reggae au milieu. Non, non, mais ils Parce disent que ils font apparemment il y a de beaucoup de l'électro, ce que je n'ai pas fait gaffe. C'est des punks surtout, industriels aussi. Enfin, ils aiment pas trop les cases. En général, c'est ce qui se passe beaucoup dans le métal. Donc c'est un groupe qui est originaire de Bretagne et qui rarement, par rapport à des groupes de métal, chante exclusivement en français. Il n'y a pas d'anglais et du coup, bah, c'est assez étrange en fait. Ah ouais. Soit tu kiffes et tu comprends les paroles, du coup t'es content. Ou alors il y a une certaine barrière de la langue qui se fait. Il y en a j'en connais, voilà, qui n'écoutent pas Ah ouais, mais tu sais, genre maintenant que tu me dis, genre j'ai son français. déjà écouté du métal, mais genre jamais du T'as métal jamais en écouté français. voilà, t'as jamais écouté en anglais. Ah, si, Et en en anglais, fait- j'ai déjà écouté en anglais. Ah, oui, en anglais. Mais le nom, en s'il te plaît, de Tagada Jones. Ouais. Tagada le Jones. nom de l'album. La peste et le choléra. Yes, merci. Allez. Eh ben, une grosse ambiance. Non, mais j'ai jamais écouté en français, hein, mais du Si métal tu veux- français. Et... Si tu veux une musique ça a qui l'air lourd, est quand une même. des meilleures, c'est Vendredi 13. D'accord. Les gens pourraient écouter ça. Je vais Voilà. mettre, Vendredi 13 du de coup, Kata c'est pour parler un peu l'idée du groupe parce que c'est ce qui ressort. On va dire que c'est un groupe qui est vraiment de gauche. C'est des insoumis. Mais genre Ah ouais, c'est pas des carrément. insoumis, genre ceux qui restent à jouer du tam tam à côté des poubelles. Et les gars, il assume Les carrément mecs, quoi. c'est des gros punks à chiens quoi. Les mecs, tu les emmerdes pas. Et Ils se font ça respect, fait à vraiment fond. plaisir. C'est pas des donc c'est vraiment des gros révolutionnaires quoi. Ils déconnent. C'est la gauche qui casse des McDo. Ils déconnent zéro et c'est vraiment des vrais punks et j'adore vraiment ça. Le seul souci dans leur musique, donc c'est vraiment c'est révolutionnaire, c'est anti-système, c'est vraiment des vrais punks quoi. C'est vénère quoi. C'est nos futurs. Il y en a d'ailleurs une des chansons de l'album s'appelle Pas de futur. Donc Comme Rien- nous tous. rien que ça. Le seul souci qu'ils ont que je peux reprocher, c'est que c'est vraiment des anti-flics, anti-militaires. Ah ouais, carrément. Je suis genre, pas les gars, d'accord. C'est pour ça qu'en fait j'aime beaucoup les groupes qui font réfléchir. Et là pour le coup ça fait réfléchir parce que du coup tu comprends le discours, tu connais le discours, il est d'actualité puisque c'est un groupe qui suit l'actualité. Et les paroles sont pas extrêmement compliquées pour du métal, c'est suivable. Du coup ça te fait réfléchir, ça te fait poser des questions sur ce que tu penses du système, comment tu vois les gens, comment tu vois l'éducation. Bah, de toute façon, dans la musique, c'est ça, c'est un message à Tout faire ça. passer. Et du coup il est chacun son message. vachement... Je propose qu'on écoute un extrait Vas-y. justement de Bah, Vendredi écoute, 13. Vendredi Comme 13. ça on voit un peu ce que On c'est. voit la sauce. Les autres sont un poil... Je l'ai mise au début. Oui, ne serait-ce que l'intro et... Ce soir, un grand coup de rafale, un commando suicide. Vas-y. C'est bon. Donc du coup ouais, c'est un groupe qui est vraiment dans la violence pure, c'est vraiment du gros hardcore. Et voilà, j'en attendais pas plus. Donc le groupe est actif depuis 93, à savoir, donc c'est Ah ouais, vraiment quand même. la Ça fait un petit bonne longévité quoi. Et du coup ouais voilà, plusieurs albums, j'ai acheté, je l'ai pas encore reçu, j'ai un peu les bouches, je l'ai acheté la semaine dernière.
l'album du coup la peste et le choléra du coup en physique parce que chaque album acheté, je sais plus combien de pourcentage départ, est reversé à Reporters sans frontières. Donc c'est un groupe qui donc ça fait une bonne action quoi. Voilà, donc j'ai acheté pour l'action, sinon je l'ai téléchargé. Mais je voulais Légalement ou illégalement? Illégalement. Ah bah voilà. Genre tu l'as obtenu, tu ne l'as pas acheté. Non mais du coup j'ai acheté du coup l'album en physique et pour quand même soutenir la cause. Et je trouve que ça fait une action, c'est un groupe qui est vraiment engagé pour le coup. Énormément de messages, énormément d'amour, je vous aime. Wow. Eh bien, merci Tanguy de cette présentation. Merci. On va passer à toi, Loana. Oui, alors Vas-y. moi je vais parler c'est pas l'artiste qui n'est pas connu puisque c'est le groupe Arctic Monkeys que à mon avis tout le monde a entendu au moins une fois. Je suis con parce que je suis en train de taper sur Google. Eh ben tu sais quoi, je n'ai jamais Si. écouté. C'est vrai? Je te jure que je n'ai jamais écouté. Est-ce que c'est l'album dont on a parlé tout à l'heure? Oui. Allez, vas-y. Donc je vais effectivement parler du dernier album Tranquility Base Hotel et Casino qui est sorti donc le 11 mai 2018, donc c'est assez récent si on parle récent au niveau des 5 dernières années. Mais en vrai cet album là c'est un vrai retour aux sources par rapport à AM qui a été leur gros raz-de-marée, leur gros album. Hein, je vois, à mon avis c'est l'album C'est le qu'il a plus fait écouté. découvrir pour beaucoup de monde, je pense. Oui, bah ce qui a été mon cas et ce qui a été à mon avis le cas de beaucoup d'autres personnes. Hein. Et du coup cet album là, il a beau être sorti récemment, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu un énorme impact. Parce que tout de suite ils ont changé totalement de style et comme ils sont revenus à leur source, ils ont un petit peu abandonné ce côté très rock pour plutôt faire quelque chose de l'indé élégant un peu. C'est comme ça que je le qualifierais. mais Là, on voilà. écoute 4 Star Out of 5, donc du dernier album. You could meet someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar service on a Saturday night, dressed up in silver and white with colored old gray. Voilà. Du coup, en vrai, cet album n'est pas au goût de tout le monde par rapport à AM, que je sais qu'il a fait vraiment à peu près tout le monde l'a aimé. Mais celui-là, après, c'est différent parce que tout de suite, c'est un style qui est plus doux par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est tout de suite différent. Et perso, je trouve que leur changement, il est surprenant. Mais je trouverais qu'il y a peut-être certaines chansons qui ont des petites similarités, certains titres qui se ressemblent un petit peu, mais après j'ai quelques préférences pour She Looks Like Fun ou le titre éponyme de l'album, du coup Tranquility Base Hotel et Casino. Du coup, voilà, en vrai, il faut l'écouter, à mon avis, il faut lui laisser une chance. Surtout si vous avez seulement écouté AM. Surtout si vous avez seulement écouté AM, qui est totalement différent. Ouais, en plus un retour aux sources, ouais. Oui, Comme c'est ça. les premiers, mon préféré d'Arctic Monkeys, perso, c'est Favorite Worst Nightmare Oui. de 2007, où genre Oui. les 4 premières musiques, elles sont ultra bien, donc voilà, j'aime beaucoup cet album. Si j'ai un truc à racheter, je l'ai écouté du coup Tranquility Hotel and Casino. Et moi je fais partie de ces gens là du coup qui n'aiment que AM. Oui, mais ça Parce que par curiosité quand même j'ai regardé aussi les anciens albums et j'aimais pas vraiment leur style de cette époque et j'ai kiffé le plus le côté rock de AM, surtout Are You Mine ou Are You Mine, mais il y avait aussi la deuxième de l'album, alors je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai. Baptiste, celui-là c'est bah oui, non mais Pourquoi tout Ah le monde non, a c'est la un trou d'un première, coup pardon, mais non, c'est Are You Mine la première, c'est Do I Wanna Know. Oui. Voilà, Do I Wanna... Putain, on a tous eu un trou, quoi. Ah là là, PLS. Ouais, moi aussi j'ai eu un trou de ouf. Mais il connaît pas. Et du coup, j'ai pas vraiment. Bah, du coup, ce retour aux sources, moi je l'ai pas vraiment aimé parce que bah, j'ai trouvé ça trop chill. Après, c'est Parce moi. que t'aimais pas la source de personnellement. base en fait. Ouais, voilà. Bah, du coup, j'ai écouté, je te dis, leur début. Pareil, j'ai pas été. Je trouvais ça trop opposé. C'est pas au goût de tout le monde, mais au moins ça fait plaisir à un peu ceux qui aiment plutôt tout ce qui est le côté soft rock plutôt que leur rock un peu plus hard qu'il y a dans AM. Bon, hard, là, je suis gentille quand même, mais voilà. Eh bien, merci Loana pour cette présentation. De rien. Yes. Du coup, on va passer à l'album que moi je veux présenter. Allez, fais-nous rêver. Et c'est la dernière, Tom. Je te vois me faire des gros yeux parce que je sais que tu veux aller boire un maximum de bière. Mais ne t'inquiète pas, Tom. Bière ou autre. On y arrive. Donc, ça va, on a dépassé de quoi 10 minutes. Cet album. Tom, entre nous, 10 minutes, c'est quoi dans ta vie? Bah, c'est 2 bières. C'est 2 bières. Et encore. Ça dépend de ta vitesse. Ça dépend de ta vitesse.
Est-ce que tu peux monter le son de la musique parce que là tu es complètement coupé alors que moi je suis au max. Donc Yes. comme ça je peux contrôler. Nickel. Donc on l'écoute, c'est Kaytranada qui est un DJ canadien peu connu. Il fait un Oula. peu- Et on m'a coupé mon micro donc Ouais, tu vas le- on t'a Exactement. cut ton micro. Mais alors, Un petit Gustave. vous êtes là depuis tout à l'heure à me mettre la pression pour que je finisse et vous me laissez pas finir, genre Ouais. on va pas arriver à la fin, quoi, on va pas partir de là. si- Mathis, tu arrêtes. Donc, Kaytranada qui est un DJ canadien et qui a sorti donc son premier album, parce qu'avant il faisait beaucoup de remix sur SoundCloud et tout, de mixtape, etc. Et donc il est sorti en 2015 je crois, ça s'appelle 99.9%, Oui. donc 99,9%. Et donc c'est un album que j'aime beaucoup, que j'ai écouté genre des dizaines de fois depuis qu'il est sorti. Et je l'écoute genre dans toutes les situations. C'est-à-dire que j'aime bien le mettre en soirée parce que c'est chill et tout, ça met une bonne ambiance. J'aime bien l'écouter tout seul, j'aime bien l'écouter quand je m'endors, quand je me réveille, tout le temps. Mec, tout Et, le temps avec H24. Pourquoi il faut Mac écouter Miller. cet album? Drôle. Eh bien parce que il est frais, il est relaxant et en même temps il met une bonne ambiance je trouve. Il y a de bonnes sonorités, ça move un peu, il y a des différences en fait d'un son à l'autre. Donc c'est pas toujours il fait des featuring avec des artistes, donc là ce qu'on écoute c'est Glowed Up avec Anderson .Paak dont on parlait avant avec Gustave parce que c'est un mec qui a fait des featuring avec Mac Miller, Dr. Dre, le mec est partout Anderson .Paak. Ouais. Et donc un featuring avec Kaytranada. Et donc dans cet album il y a aussi des musiques qui sont genre juste instrumentales mais qui font des bonnes transitions mais pas que. Et vraiment c'est un de mes albums préférés. Et pourtant Kaytranada est pas connu, voire inconnu en France. Et alors que je pense que beaucoup de gens aimeraient ce qu'il fait s'ils le connaissaient. Donc, Mais voilà. ça ressemble à quelque chose que tout le monde connaît, genre. Non. Connu, ouais. Ça ressemble pas du tout, c'est assez atypique, genre. C'est bah, original comme. Ouais, je vois pas trop de Tu vois trucs, pas trop à qui après, refaire en fait ça, quoi. C'est du down tempo un peu et j'écoute pas de down tempo en général donc D'accord. pour je sais pas faire de comparatif par rapport aux gens du même genre mais je sais que cet album là je trouve vraiment bien et même excellent et donc je le recommande chaudement. Tu peux me rappeler Je vais le l'artiste? mettre sur Twitter mais c'est Kaytranada. Kaytranada. Très bien. bah, écoute. K-A-Y-T-R-A. Allez, écoutez Je Kaytranada. découvre aussi du coup. Bah écoute, moi tout ce que vous avez présenté, je ne connais pas. Je Donc, mets du tout coup, ça me sur fera des Twitter choses à aller pour les écouter. gens Ouais, aussi, allez voir sur Twitter. Qui écoutent l'émission sur Twitter Synchronix, et ben Synchronix. vous allez tout trouver là-bas, tout ce dont on a parlé. Et je pense que c'est d'ailleurs la fin de cette émission et donc de cette quatrième Exactement, on arrive déjà à la fin, on a débordé de 12 minutes. Mais Ça non, fait mais plaisir. on déborde pas. Ouais, j'avoue On que toute la- déborde. toute Non, la- putain, on déborde Il y en a pas. deux. Il y en a deux, ils sont tous partis. Ils sont dehors. On s'était dit qu'il n'y avait pas de souci, que se limiter à 1 heure d'émission c'est dommage, tu vois. L'appel Ouais. Donc on pouvait dépasser. Sauf que là, ce qui dérange Tom, c'est qu'en fait on a une soirée de prévue. Et qu'il y a des gens qui Elles nous attendent dehors. dans le froid et la pluie. Et moi, il y a mon père qui m'attend. Je paye ma tournée. Non, je rigole. Merci. Ah, c'est dit. Avant, Ce sera Avant- enregistré. avant Le qu'on live sera finisse, enregistré et retransmis. je vais faire une annonce pour ceux qui écoutent. On va relancer un concept à Synchronix qu'on n'a pas fait depuis 2 ans. Ah, je vous ai coupé votre truc d'ailleurs, je pense, mais je vous ai pas laissé parler de votre album. Donc je vais relancer un concept qu'on avait fait il y a 2 ans qui s'appelle Synchronique. Donc là, en fait c'est une émission complète où dedans chaque personne vient présenter une chronique. Et donc l'émission est composée donc de différentes chroniques sur différents sujets. Et donc on va essayer de relancer ça pour qu'on ait une émission par mois. Donc si vous voulez faire une chronique, que vous nous écoutez, que vous êtes à l'IUT, eh bien n'hésitez pas à venir nous en parler. Et nous on va essayer de vous caler ça, etc. Genre Et en de gros, voir, on a un sujet, on vient présenter Ouais, t'as ce un qu'on thème. veut. D'accord, il y Et a un en thème, il y aura fait- un thème imposé, d'accord. Non, non, tu Ah non, choisis du ton tout, thème. donc tu choisis ton truc, tu fais ton choisis truc. ton Ah thème cool, et tu le fais sur ce que tu veux. Bah, Faut pas que carrément. ça Une fois par finisse mois. comme touche pas à mon poste quand même. Non, On est pas pas de encore soucis, à- pas de soucis. On est Mais, pas T'auras encore plus le droit de à- revenir parce que t'as fait une allusion à ça. Et voilà, du coup, on des peut mots vous aider, interdits. on peut vous aider à écrire vos chroniques, etc. Mais voilà, venez nous en parler si vous voulez participer. Et donc, le thème, c'est donc de faire 5 chroniques, c'est un petit jeu de mots avec Synchronix. Ah, pas mal. Waouh. Ouais, voilà. Mais est-ce C'est que le un nom peu- Synchronix c'est vient de quand même là un ou peu pas tendancieux. Pas du tout, c'est Pas le du nom tout. Synchronique qui C'est- vient de Synchronix. Ouais. C'est quand même un Ouais. peu tendancieux, tu vois. C'est. Oui. Bref, Mais- et du coup, donc, pour la première émission, on fera 5 chroniques et après, peut-être, on pourra augmenter à un nombre variant à chaque fois. Ouais, mais le nom restera. Voilà, donc c'est un appel à chroniqueurs qu'on fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler. Et c'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi 20, la semaine prochaine. Au revoir.